Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le petit album Shabby que je vous avais montré lors de la présentation de la nouvelle collection été 2019 de Grimini Création. Alors, la structure de cet album, je vous l'avais présenté lors de mon précédent haul, le haul qui présentait la collection Mariage et la nouvelle collection Steampunk. D'ailleurs, j'avais commandé deux structures, si vous vous souvenez bien, et la première, alors ça, c'était celle-ci. Je vais vous poster la vidéo de celui-ci en premier. Alors, la vidéo, c'est un petit peu compliqué pour moi pour les poster en ce moment, puisque depuis le début de la semaine, je n'ai plus de box, puisque la foudre est tombée sur ma maison. Donc, je suis obligée d'emmener mon ordinateur au boulot, faire charger au boulot. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais essayer de tout vous poster d'ici la fin de la semaine. Donc, je vous avais présenté cet album-là, hein, qui était fait avec la même structure que celui-ci. Hein. C'est un album avec la structure est perforée sur le côté et la tranche est perforée. La tranche existe en deux tailles. Elle existe là comme ceci en 5,5 cm de largeur et celui-ci où la tranche est plus petite et elle fait 3,5 cm de largeur. Celui-là fait plus grand, d'ailleurs il est plus grand, hein, la structure fait plus grande, mais c'est normal puisque, comme je vous l'ai dit, je l'avais agrandi sur la longueur. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai aussi agrandi, grâce à un ruban, je l'ai agrandi sur la largeur, pardon, pour pouvoir mettre des photos plus en format paysage, enfin en mode de vue paysage. Donc, pour cet album, j'ai utilisé donc la structure avec la petite tranche de 3,5, la structure perforée. Donc je ne pourrais pas vous dire exactement où elle se trouve sur le site de Grimini, puisque comme vous avez dû le voir, le site a été complètement refondu, la présentation du site a complètement changé et tout. Comme je vous ai expliqué il y a 2 minutes, je n'ai plus d'internet, donc j'ai pas pu aller voir comment s'articulait cette nouvelle présentation. Donc, mais normalement, il est beaucoup plus clair, beaucoup plus facile à trouver. Donc, allez dans les structures déjà, et structure d'album, et je pense que vous le trouverez facilement. Sinon, envoyez un petit message. Alors, je n'allais pas dire mettez un petit message en dessous de ma vidéo, parce que je risque de ne pas pouvoir répondre là, pendant ces prochaines semaines, puisque je ne serai pas là. Mais voyez, si vous ne trouvez pas, envoyez éventuellement un message à Grimini, et ils sauront vous guider. Donc cet album, je l'ai scrappé avec les papiers un kit de papier que j'avais pas beaucoup de papier dedans, je devais avoir 6 ou 8 pages, je ne sais plus exactement, de la marque Studio Light, et c'est Ultimate Scrap Collection. Je pense que c'est le nom de la collection, puisque c'est le seul truc que j'ai pu voir. Donc ce papier là, sinon vous avez peut-être reconnu ça pour celles qui ont été à Nose, qui ont pu profiter des ventes Prima Marketing que Nose a fait il y a peu. Hein, du matériel Prima à 75 centimes d'euros, autant vous dire que j'ai essayé d'en profiter, j'ai réussi à trouver quelques petites choses. Donc j'ai utilisé ce ruban-là pour agrandir ma structure. Donc j'ai collé juste une partie du ruban sous mon papier et j'ai laissé dépasser à partir de là, ce qui m'a ragrandi ma structure de quelques centimètres. J'ai utilisé aussi à l'intérieur un autre produit, et là ce que je vais vous présenter aussi, alors c'est pas le même parce que j'avais qu'une planche, j'avais trouvé aussi des transferts, hein, enfin des ribbons de Prima Marketing aussi à Nose, et notamment la cage là avec les oiseaux. Avec les notes de musique, ça fait partie des ribbons, et le reste de la planche je l'ai étalé un petit peu partout dans l'album. Donc là, je suis pas très décalco comme ça, je fais les décalcomanies, moi j'appelle ça, hein. Je suis pas très comme ça, mais franchement j'ai pris quand même au hasard, parce que encore une fois 50 centimes, là je me suis dit je risque pas grand chose, et sur cet album franchement les couleurs s'harmonisent avec ce papier, c'est incroyable. C'était cette planche là que j'avais, la première. Donc vous allez retrouver
le reste à l'intérieur de l'album. Donc, cet album, je l'ai recouvert, la structure, je me suis juste contentée de le recouvrir avec le papier de Studio Light, une partie. J'ai collé des fleurs Prima Marketing que j'avais eues sur la boutique de Grimani Création. J'ai fait un lassage cette fois-ci. Alors, l'album Steampunk, j'avais fait un lassage avec un cordon de cuir et une chaîne. Là, j'ai juste fait un lassage avec des rubans. Voilà. Sur les trous, sur l'autre album Steampunk, j'avais laissé les trous comme ça. Là, j'ai voulu habiller, on va dire habiller les trous. Donc j'ai mis des brads là avec des strass qui faisaient partie d'une boîte que j'avais trouvée à Cultura. Et aussi à Cultura, ils vendent des brads dans des petits pots. Hein. Vous savez, vous remplissez votre petit pot. Et j'avais trouvé ces brads-là, hein, qui sont rose pailleté. Alors, je ne sais pas si vous voyez le côté pailleté. L'arrière de l'album, je l'ai peint avec une peinture rose de chez Prima. Et j'ai tamponné avec un petit peu de blanc, hein, pour lui donner un petit peu de reflet, de structure. À l'arrière, j'ai mis des brads vieux rose aussi, mais là, je pense que, si je me souviens bien, c'est une boîte de chez Action, hein, des brads de chez Action, ceux-là. Sur la tranche, j'ai fait un nœud, un joli nœud avec de la dentelle en rouleau, une grosse dentelle à rouleau. J'ai mis une superbe décoration de strass et de perles que j'avais trouvé à version scrap l'année dernière sur le stand de Ornella. Bonjour Ornella. Le ruban qui m'avait servi à lasser en haut, j'ai fait des boucles pour habiller un petit peu autour de mon nœud en dentelle. Voilà. Pour fermer cet album, j'ai mis un morceau de ruban vieux rose aussi, et de dentelle, une vieille dentelle. Alors par contre la dentelle est tellement fine qu'elle a tendance à se froisser. Alors pour la première page, j'ai voulu faire un album très très shabby. Bon, les papiers étaient vraiment là dans le thème, on va dire. J'ai juste rajouté de la dentelle un petit peu par endroits, des rubans de perles de différentes grosseurs. J'ai fait une jolie découpe, des jolies découpes en bas des pages avec un dies bordure. Rajouter quelques fleurs, une fleur Prima, toujours qui fait partie du même lot. Excuse-moi, je suis en train de tourner un film. Donc de Prima Marketing, excusez-moi. À l'intérieur, j'ai mis des découpes qui me restaient de Grimini Création et qui me restaient des anciennes collections. Je les ai embossées en rose avec une poudre rose, je dirais rose bébé. Hein. Voilà, donc je les ai comme ça. Donc de la dentelle, ruban de perles. Ce morceau de dentelle avec un petit ruban de velours fait partie là encore d'un truc que j'avais acheté à Nose de Prima Marketing, hein, qui se présentait comme ceci. Donc là vous avez un petit bout de dentelle et puis il y a de la dentelle avec des strass. Hein. Ça vous allez en recevoir, j'ai utilisé plusieurs packs, vous allez le retrouver dans l'album. Donc cet album, j'avais pas beaucoup de photos, comme vous avez comme vous avez sûrement compris, j'ai utilisé des photos des petites princesses. Donc j'en avais pas énormément, je me suis servi de la même séance pour faire tout l'album. Et en tampon par contre, j'ai utilisé les tampons que j'avais déjà d'autres marques. Hein. C'est surtout du Florilège Design. Là, à quelques endroits, alors là il m'en restait peu, mais je n'ai utilisé qu'à quelques endroits. C'est des stickers en dentelle qui me restaient, que j'avais acheté il y a un bon moment chez Nose. Non, chez Zeman, pardon, excusez-moi.
Et le papier de base, c'est un papier qui est très très épais. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne me suis pas servi de la... comme l'album Steampunk que je vous avais montré, le papier indéchirable. Là, je m'en suis servi pour relier mon album, puisqu'il est tellement solide que je pense que ça risque pas de se déchirer, là. Voilà. Alors, là, un tampon, il était une fois avec une petite couronne, c'est des stickers que j'ai depuis un moment, ne me demandez pas où je les ai eus. Là pareil, hein, ça fait partie de la même planche, c'est des stickers en fait en relief qui font un peu métallisé. Là, je me suis servi d'une toute petite découpe magique de Grimini que j'ai embossée aussi à la poudre rose. Et voilà, il y a des découpes, elles sont tellement fines, tellement peu épaisses qu'elles tiennent facilement dans les rabats sans que ça gêne la fermeture par aimant. La fermeture par les aimants. Là encore, c'est un stickers, le stickers comme la dentelle là, de chez Zeman. Et dessus, j'avais rajouté une petite fleur de la planche de Rubone. Donc, très très simple en rabat. Et dedans, chaque page contient un grand tag au milieu. Comme d'habitude, j'ai fait une reliure accordéon avec un double carnet que j'ai habillé les bords avec dentelle et ruban de perles, ruban perlé. Et pareil, j'ai utilisé la planche de Rubone. Et là encore, une découpe de Grimini Rigolade qui doit faire partie de la collection Le Scrap et moi. Voilà. Donc le papier, autant vous avez vu, le papier est absolument assorti, complètement assorti aux couronnes de fleurs des petites. C'est vraiment le thème. J'adore cette séance photo, c'est ma belle-fille qui les a pris. Une découpe Mon Ange, hein, qui faisait partie de la collection bébé de l'année dernière. Hop, là, chaque découpe, comme ça, sur le bord des pages, est rehaussée d'un grand ruban de perles, de plus grosses perles, de demi-perles du moins. Toujours une fleur prima au milieu. Là, un tampon irrésistible Chippy et là Love, ça c'est des Fleurilages Design. Une découpe Rire de Grimini. Vous voyez, à chaque fois des rabats très très simples. Là, juste une petite pochette. La découpe Le Bonheur et rien d'autre. Donc toutes les découpes sont embossées à la poudre rose. Vous voyez, à chaque fois des petites... il y a beaucoup de collages, de dentelles, de perles et tout, hein, pour lui donner vraiment un aspect shabby. Un petit nœud avec le ruban vieux rose que je me suis servi pour faire le lace. Ah non, il est plus large, il est plus clair et plus large. La fameuse dentelle de Prima, hein, que j'ai découpée, que j'ai fait laisser dépasser sur le visage. Je trouvais que ça faisait joli, ça lui habillait la tête. Une découpe ensemble. J'ai pas hésité aussi à faire les décalcos, là, de les mettre aussi sur les photos. Là encore un rabat, petite choupinette avec la couverture. Ah, et ça c'est une planche de stickers métallisés. Sur cette page, sage comme des images. Alors moi je la trouvais vraiment appropriée. La fameuse dentelle, hein, que j'ai fait dépasser. Une pochette. Là encore la planche de stickers métallisée. Ça c'est un petit déco en miroir Lovely. Hein, vous avez trouvé ça, c'était par planche on avait trouvé ça chez Action pendant une période. En fait, je crois que c'est la seule découpe qui me plaît dans la planche, mais bon, tant pis. Là encore une pochette avec un tag. Bébé. Excusez-moi, mon mari essaye de faire du ménage. C'est lui qu'on entend derrière. Là, c'est le papier que j'ai détouré, que j'ai collé sur un papier plus uni. Alors, bébé ange ou démon,
J'ai trouvé ça assez sympathique. Là encore, un attrape-rêve dans la même planche que le stickers de l'autre, que je vous ai déjà montré. Le carnet, une découpe destination qui peut, alors en fait c'est destination, et on lit par la suite, destination amour sans mesure. Donc encore une fois, des découpes qui peuvent, destination on pourrait dire bah tiens c'est un album de vacances et tout, et voilà, j'ai trouvé le petit clin d'œil comme ça, assez sympa. Une petite tortue, oh là là, une petite girafe de Grimini, donc je l'ai embossé à collection bébé l'année dernière. Je l'ai embossé toujours avec la même poudre que les découpes, la poudre rose, et dessus j'ai mis une petite fleur sur le ventre qui faisait partie de la planche de décalco, ça tenait, je tiens. Là j'ai fait une découpe avec un dies cadre. Je mets la photo, j'ai découpé des papiers, les fleurs de la collection, du papier de la collection. Là 2 tampons, et puis là la découpe que j'ai pas travaillé du tout, je l'ai laissée blanche, voilà, tendrement, avec des petits cœurs métallisés. Voilà pour cet album, un petit album Shabby qui contient je crois une vingtaine de photos, hein, puisque oui, il doit être à 22-23 photos, puisque j'avais récupéré des photos pour mettre sur mon cadre, hein, le home déco que je vous ai montré. Voilà, voilà. Alors, je vous ai montré cet album. Je voulais juste vous montrer, puisque la dernière fois, je vous ai montré quelques petites créas et j'avais oublié de vous montrer celui-ci. Vous vous rappelez qu'il y a un petit moment, je vous avais présenté un album, l'album Fenêtre, hein, que je vais offrir bientôt. Et je vais trouver, et à un moment, je ne sais plus quand exactement, à Lidl, ils vendaient des boîtes comme ça. Et le dessus était en bois. Et j'ai vu qu'effectivement, je me suis rendu compte que l'album rentrait bien dans cette boîte. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une petite boîte cadeau, un petit écrin pour cet album. Donc voilà, donc là, j'ai posé un papier de riz dessus. J'ai mis de la pâte de structure craquelée sur les côtés. J'ai un pochoir écriture, un grand pochoir dentelle en dessous qu'on peut voir. J'ai mis une espèce de pâte de craquelée transparente sur le papillon et puis sur le nœud de là. Ensuite j'ai vaporisé des encres, différentes encres pour rendre un petit peu pour unifier le tout. Là aussi il y a un pochoir de dentelle. Donc tous des encres pour fondre un petit peu l'ensemble, on va dire. J'ai ensuite rajouté une découpe bois qui vient de chez Action, une découpe de Grimini, Notre Histoire, hein, qui vient de la collection mariage. Là, je vous l'avais présenté dans le haul, j'avais recommandé. Donc Notre Histoire, j'ai mis le cordon cuir que je m'étais servi pour l'album Steampunk. Une petite bobine de bois avec de la dentelle, différentes fleurs, un petit oiseau avec des petites plumes, voilà, et puis différentes petites décos, de la dentelle, des perles, voilà, un petit peu pour habiller cette boîte. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de tourner la vidéo de la structure de l'album mariage, hein, comment faire la structure, parce que je ne l'ai toujours pas faite. Je vais essayer de la faire dans ces prochains jours et je vais essayer de vous poster ça dans les jours qui arrivent. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.